Qu'avons-nous transmis si des jeunes peuvent encore sourire devant ce symbole? Hier, au musée de la Shoah à Washington, cette question ne m'a plus quittée. Je suis entrée dans ce musée en croyant connaître l'histoire. J'avais lu des livres, j'avais vu des documentaires, je connaissais les camps, je connaissais les ghettos, je connaissais les chiffres. Je pensais savoir à quoi m'attendre. Pourtant, quelque chose m'attendait encore. Ce ne sont pas les chambres à gaz qui m'ont le plus bouleversée. Ce ne sont pas les montagnes de chaussures. Ce ne sont pas les tatouages. Ce sont des adolescents. Des adolescents qui souriaient devant un symbole nazi. Je ne me suis pas fâchée. Je ne les ai pas jugés. Mais je me suis demandé ce qu'ils voyaient. Et surtout, ce qu'ils ne voyaient pas. Parce qu'au musée, j'ai rencontré d'autres jeunes. Des enfants portant l'étoile jaune. Des enfants qui jouaient dans la neige. Une jeune fille qui apprenait la musique. Des familles qui ressemblaient aux nôtres. J'ai rencontré Daniel. Avant le ghetto, Daniel était simplement un garçon. Il allait à l'école, il faisait du vélo avec ses amis. Il avait une famille, une maison. Des photographies accrochées au mur, des souvenirs, une vie ordinaire. Puis sa vie a changé. Sa chambre est devenue celle du ghetto. Les lettres sont devenues un lien avec le monde extérieur. Il les lisait encore et encore. Comme si les mots pouvaient le rapprocher de ceux qu'il aimait. J'ai vu des enfants derrière des barbelés, leurs parents de l'autre côté. Une simple clôture séparait des familles. J'ai vu des personnes entassées dans quelques lits, des gens qui tentaient simplement de survivre jusqu'au lendemain. J'ai vu les valises, les sacs, les objets du quotidien. Comme si toute une vie devait soudain tenir dans quelques bagages. J'ai vu le wagon. Et j'ai pensé à tous ceux qui sont montés dans un train sans savoir où il les conduirait. Puis j'ai vu que ce que ce système avait produit. Un prisonnier russe identifié par un numéro tatoué sur sa poitrine. Des hommes et des femmes réduits à des numéros. Comme si leur nom, leur histoire et leur humanité pouvaient être effacés. Mais ils ne l'ont jamais été. Les survivants que j'ai vus au musée portent encore leurs tatouages. Et pourtant, lorsque je les regarde, je ne vois pas des numéros. Je vois des êtres humains. Des milliers de chaussures. Et derrière chacune d'elles, j'imaginais une personne. Une mère. Un père. Une fille. Une fils. Une vie. Plus loin, le musée rappelait qu'environ 1,5 million d'enfants ont été assassinés pendant la Shoah. 1,5 million d'enfants. 1,5 million de vies interrompues. Des enfants qui auraient dû grandir, aller à l'école, tomber amoureux, avoir des enfants à leur tour. J'ai rencontré Lucien Salzman. À 17 ans, il avait déjà traversé un ghetto et 10 camps de concentration. Puis j'ai rencontré Hilbert Margol, un jeune soldat qui a découvert un train rempli de victimes. J'ai rencontré aussi Jesse Oxenden, un jeune homme de 18 ans de la nation Lumbee qui est entré dans le camp de Woblin après sa libération. La guerre avait volé la jeunesse des uns. Elle avait marqué celle des autres pour toujours. Puis j'ai rencontré ceux qui ont porté la mémoire. Les femmes qui ont trié des montagnes de documents après la guerre. Les personnes qui avaient caché des archives dans un bidon de lait dans le ghetto de Varsovie pour que quelqu'un, un jour, sache. Benjamin Ferenc, qui a consacré sa vie à rechercher la justice. Victor Weger, qui a enquêté sur les crimes de guerre. William A. Scott III, photographe noir dans une Amérique encore ségrégée, qui a documenté ce qu'il voyait.
Ruth Gruber, qui a accompagné des réfugiés vers une nouvelle vie. Oskar Schindler, qui a choisi d'aider alors qu'il aurait pu détourner le regard. Pourtant, de ce musée, je retrouvais la même question. Qui a apporté la mémoire quand personne ne regardait? Daniel avec son journal, les familles avec leurs lettres, les habitants du ghetto qui ont enterré leurs archives, les survivants qui ont témoigné, les enquêteurs, les photographes, les journalistes, les musées, et aujourd'hui chacun de nous. À la fin de la visite, je me suis retrouvée entourée des visages des X, des centaines de photographies, des hommes, des femmes, des enfants, des familles qui ne reviendront plus. Et j'ai compris quelque chose. Lorsque je regarde ce symbole, je ne vois pas un drapeau. Je vois leur visage. Je vois Daniel. Je vois les enfants derrière les barbelés. Je vois les familles séparées. Je vois ceux qui ont survécu. Je vois ceux qui ont essayé de préserver leur histoire. Alors je repose la question. Qu'avons-nous transmis si des jeunes peuvent encore sourire devant ce symbole? Les survivants disparaissent, les témoins disparaissent, il nous reste leur histoire. À nous maintenant de les transmettre. J'avance pour découvrir, je découvre pour transmettre.